Oh putain, ça va vite. Par contre, on sent pas l'effet de vitesse, hein. Je sens pas du tout l'effet de vitesse ici, les gars. Ouais, je veux me mettre comme ça. Wow. Attends, je ferme mon manteau. Avec ma grosse chaise, frère. Wow. Ça revient, ça revient, ça revient. Ça revient. Wow. Wow. Non, mec, c'est n'importe. C'est n'importe quoi. Franchement, les mecs, cette attraction, c'est peut-être l'une des meilleures du parc, hein. Je vous la recommande de ouf. Si vous aimez un peu les attractions et tout, ça là, elle est cool. Là, si je devais faire un classement des attractions à Astérix, de toute façon, il y a des gens qui sont jamais allés à Astérix, hein. Et force à vous. Premier, je mets Tonnerre de Zeus. Celui-là, je le mets deuxième. On ressent pas la vitesse. Osiris troisième, ouais. Franchement, Goudjuric, c'est surcoté de ouf, les mecs, hein. Goudjuric, c'est surcoté de zinzin, genre. Le grand 8, les mecs, on souffle, hein. Parce que Goudjuric, il n'y a que la première descente, après, c'est trop court, Goudjuric, en fait. C'est vraiment trop long, genre. Alors, le truc que j'adore aussi au parc Astérix, c'est quand t'es tout en haut et tu vois tout le parc. T'as vu la vidéo de McFly sur Toutatis? Ouais, j'ai vu. Je l'ai vu hier soir, vraiment dans mon lit. Vraiment, il était sympa, c'était mignon. T'es déjà allé à Walibi? C'est quoi, c'est à Walibi? Je connais pas Walibi, les gars. Mais on peut faire une petite tier list des parcs d'attractions, hein. Moi, je suis chaud, ça y a pas? On a quoi? Oh putain, attends, mec. Il y en a que je connais même pas, hein. Parc Astérix, ok. Puis du Fou, je suis jamais allé. Mer des Sables, ouais, ça date, hein. C'est quoi ça? Rhône-Alpes, je sais même pas ce que c'est. Niglouland. Il y a autant de parcs en France et en Belgique? Parc Saint-Paul. À chaque fois que j'ai entendu parler de ce parc, c'était parce qu'il y avait un mort. Ils ont mis Disney ou pas? Ah oui, il est là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des zooms. S. A. B. C. Mort. Voilà. On va l'appeler danger public. Parce qu'il y a des parts d'attraction, les gars, tu y vas, c'est juste pour mourir, hein. Voilà. Il y a Walibi dans la liste. S'il n'y a pas Walibi dans la liste, ça veut dire vraiment que c'est de la merde. C'est-à-dire que Walibi, c'est de la merde. En vrai, Astérix, mec. Le truc, c'est que moi, j'ai fait que Disney et Astérix. Je préfère Astérix à Disney, déjà. Parce que Astérix, pour les sensations fortes, c'est mieux. Mais pour le décor, l'environnement, l'ambiance, Disney, c'est mieux, en fait. C'est ça, le truc. Europa Park, je suis jamais allé, les gars. Disney, c'est pour les petits. Il y a quelques attractions qui sont pour les grands, mais je trouve qu'en termes d'extrême, Disney, c'est pas assez fort, genre. Vraiment. Mais tu vois, celui-là, vraiment, je trouve qu'il est trop court. Surcoté de fou. C'est... Tu vois, dans les attractions extrêmes d'Astérix, celle-là, c'est la moins bien, hein. Il y a de belles courbes et tout, mais... ça dure pas longtemps, les gars, hein. Ça dure vraiment 1 minute, même pas. En vrai, Astérix... Moi, Astérix, je suis obligé de... Franchement, je kiffe, moi, perso. Tu vois, donc, moi, je le mettrais en... Moi, j'ai envie de le mettre en A, tu vois.
J'ai envie de le mettre en Astérix. Genre, tonnerre de Zeus. Là, Toutatis qui est sorti, qui est exceptionnel. Osiris. Et déjà, juste pour ces 3 attractions, c'est incroyable, je trouve. Tonnerre de Zeus, c'est... Là, ouais, voilà. Le truc, il est tout en bois, genre. Vraiment, hein. À tout moment, il s'écroule, les gars, on a un scandale. Aïe aïe aïe. Ça va faire mal. Tiens, je pensais que la première descente, elle était plus pentue, genre. Mais ça va super vite, hein. Imagine, ça brûle. Ça m'étonne que c'est toujours pas pété, hein. Tu peux le faire à l'envers, on va dire, ça rajoute du piment à l'attraction, ouais, de ouf. Moi, je suis d'accord avec vous, on n'a pas l'impression de vitesse, genre. Et Walibi, c'est en Belgique, les mecs? Walibi, c'est en Belgique? Je connais pas du tout Walibi, en fait. Walibi... Belgium. C'est votre seul parc en Belgique? Wesh! Oh, ça a l'air incroyable. C'est quoi ça? Oh, ça monte... Oh! Ça monte dans le ciel, carrément, alors. Le tonnerre de Zeus, c'est l'une des attractions qui coûte le plus cher à maintenir pour info. Ah oui, non mais... L'entretien des planches en bois, ça va être atroce, hein. Par contre, en termes de records, c'est Toutatis maintenant qui a des records sur je sais plus quel... Parce en Europe, c'est l'une des meilleures attractions, Toutatis, genre. Wesh, la courbe! What? Non mais en Belgique, on vit dans le danger, hein. On est là pour écourter ses points de vie, genre. Ah ouais! Incroyable! Ah oui, c'est que des montagnes russes comme ça? Ah, ça a l'air pas mal, hein? Là, je sens la vitesse. Et d'ailleurs, c'est quand qu'on vous propose un stream par attraction, les gars? Parce que... Ça fait des vidéos et tout, McFly et Carlito, mais ils arrivent quand les streams par attraction? On avait fait un stream par attraction en Corée, au final vous avez vu aucune attraction. Et tous les Coréens ils disaient non, c'est pas bien! Ah ouais, c'est pas mal ça, hein? Y'a que 6 attractions à Walibi? C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, les mecs, hein? Oh, les attractions dans la flotte, oh, je déteste ça. Comme le grand splash. Cobra. Bah ouais, je crois qu'il y a que des trucs rapides, hein. Vampire. Wesh. C'est quoi ce blaze? Ah, mais c'est Osiris. Oh, la copie. Oh, les plagieurs. Oh, les Belges. Pourquoi vous nous plagiez? Bouh. Oh, les plagieurs. Bouh. La version Wish. Oh, les copieurs. Ils ont fait un Osiris en rouge. Oh, les salauds. Vous avez pas honte, hein? Ah, ça commence comme chez nous, en plus. Vampire existe depuis plus longtemps. Osiris. Bande de rageux. Osiris, c'est mieux, déjà. Osiris, c'est plus beau. Par contre, y'a personne à Walibi ou quoi? Il est fini de votre parc ou quoi? Ah non, mais c'est super dangereux, ça. Hein. C'est super dangereux. On passe entre les petites barres, genre. Ah ouais, non mais mec, mais... Ah ouais, vous vivez dans le danger, genre. C'est donc ça, Walibi.
C'est millimétré. D'ailleurs, j'avais un débat quand je suis allé à Astérix avec mon poteau. Et on s'est dit, si on inventait notre propre attraction, moi j'aimerais bien, il y a un truc que j'adore, c'est les airtime. Sauf que j'aimerais bien qu'à un moment, on soit vraiment dans le vide en fait. C'est-à-dire que, genre en gros, tu vas tellement vite, et pendant X secondes, t'es vraiment dans les airs en fait. Et après, hop, tu te réemboîtes sur un rail, tu vois. Et il m'a dit que c'était impossible à faire. Et que c'était trop dangereux. Et je lui ai dit, mais en vrai, franchement, si tu fais une moyenne du poids des participants, merci Nono pour le 14e mois, et une moyenne de la taille, en vrai, il y a moyen de faire un truc, non? C'est pas possible suivant la taille et le poids des gens. Mais pourquoi, les gars, si tu fais une moyenne, c'est bon. Et après, en fait, à l'entrée, en gros, à l'entrée, tu sais, ils disent, ouais, bah écoute, quand tu fais 140 cm, si tu fais en dessous de 140 cm, tu peux pas faire Goudurix, par exemple, tu vois. Mais là, on fait la même chose, mais on rajoute un autre panneau pour le poids. Et en gros, voilà, on fait une moyenne, on fait, bah voilà, bah, si tu pèses, je sais pas moi, plus de 110 kilos, bah t'as pas le droit de le faire, en fait. T'as pas le droit de le faire. Et il m'a dit, mais t'es fou, tu veux te faire cancel, ni un an. Je dis, mais attends, mais pourquoi? Et on le fait bien pour la taille. Genre, est-ce qu'on fait de la... Est-ce que les nains, ils sont pas contents de pas pouvoir faire Goudurix? Tu vois? Genre les gens qui sont de petite taille, ils sont pas là à se plaindre parce qu'ils peuvent pas faire les attractions. Alors pourquoi les gens qui sont en poids élevé ou en poids maigre, ils pourraient pas le faire, genre? Donc, genre juste tu préviens les gens, écoute, il faut... Si vous faites au-dessus de 110 kilos, c'est pas possible. Si vous faites en dessous de 30 kilos, c'est pas possible, voilà. Et après, bah, voilà, tu prends tout ça, tu les mets dans l'attraction, tu fais ta petite moyenne, et après airtime, mais genre un airtime de 2 secondes, genre. Genre, c'est comme ça, genre... Comme ça, tu vois. En gros, pas d'américain dans l'attraction, non, mais pas du tout, mais c'est juste que tu préviens les gens. Et après, bah s'ils veulent le faire, alors risques et périls. Voilà. Imagine, il y a du vent. Ouais, mais en vrai, le vent, ça va rien changer. Parce que si on est suffisamment lourd, bah ça changera rien, en fait. Les lois de la physique, ça varie sur un détail. Déjà, rien que le vent, c'est mort. Bah, on le fait en intérieur, alors. Donc moi, j'ai pensé à un truc comme ça. Mais bon, les gens ont peur et ils crient au scandale. Donc, mais moi, si je faisais mon propre... Le Femi Park, la vie, je ferais des trucs comme ça, quoi. Tu vois? Un truc bien dodu, genre. Un truc bien vénère où on peut risquer un peu sa vie, tu vois. Donc, Parc Astérix A, Walibi, il y est pas, je crois, les gars. Walibi, il y est pas. Disneyland Paris. En vrai, je pense que Disney, je suis obligé de le... En fait, ça dépend si on juge que les attractions, les mecs. Si on juge que les attractions, pour moi, Disneyland, c'est un B-, tu vois. Vraiment, hein. Mais si on prend l'ensemble, les spectacles, l'univers, l'ambiance, les décors, c'est un B pour moi. Juste pour l'ambiance. Pour moi, Disney, tu vas pour l'ambiance, tu vois. Mais tu vas pas pour les attractions, genre. Enfin, si tu cherches des sensations fortes, tu vas pas à Disney. Tu vas à Astérix. Vraiment. Hein. Parce qu'en soi, genre, Astérix, c'est que des sensations fortes. Mais il n'y a pas, en termes de décor, c'est vite fait, genre. C'est très moyen, quoi. Hein. Franchement, moi, je suis obèse et justement, je m'étais posé la question parce qu'on m'a proposé d'aller dans un parc d'attractions. Je me sentirais vraiment mal. Allez, si on me refuse l'entrée à cause de mon poids. Ah. Ouais, mais par exemple, les gens qui sont trop petits pour faire les attractions, est-ce qu'ils se plaignent, en fait? Parce que y a des gens, ils sont petits, ils peuvent pas faire les attractions. Est-ce qu'ils sont... je sais pas. Comment ils se sentent, ces gens-là? Parce que pour moi, en vrai, on peut pas me dire, ouais, il y a de la discrimination par rapport au poids, alors qu'en soi, il y a déjà de la discrimination par rapport à la taille, genre. C'est... Les petits ne peuvent pas les faire. Et... Parce que malheureusement, dans la tête des gens, petit égale de petit âge, tu vois. Genre pour eux, petit, c'est les enfants. Mais il y a des adultes qui sont petits, hein. Les adultes qui sont petits, ils peuvent pas. Ils peuvent rien faire, genre. Ils peuvent pas faire tonnerre de Zeus. C'est la mécanique, ouais, c'est ça. Et les gens trop grands, alors je sais pas si... Bah, c'est vrai que, tu vois, tonnerre de Zeus, des fois, on est en rasemote, et moi, je baisse mes bras, mais la vie, un mec qui fait 2m10, j'ai peur qu'il meure, hein. S'il lève les bras, il touche, hein.
Non. C'est... Je pense qu'il y en a des mecs trop grands, il y a des attractions qu'ils peuvent pas faire. Hein. Donc au final, les mecs, au final, voilà, genre, ils font, en fait, en soi, les gars, quand ils font les attractions, ils font une moyenne. Genre, ils font quand même des restrictions. Donc en soi, mon idée, elle était pas dégueulasse, ces mecs. Hein. Ok, ça va mettre des gens de côté et les gens vont crier au scandale, mais bah, c'est la vie. Hein. Parc Saint-Paul. Parc Saint-Paul, par contre, ça a l'air d'être de la grosse merde, les mecs. Hein. Parc Saint-Paul, à chaque fois que j'en ai entendu parler, on m'a toujours... c'était que des accidents, genre un enfant qui est mort, je sais pas quoi. C'est tout gris, mec, on dirait un parc... Vous dites toujours pas ouvert. Pourquoi tout est gris et... C'est où d'ailleurs? C'est en France, ça? C'est en France, je pense. Oh, le parc de terroristes, hein, mec. Hein. Après, peut-être que l'entrée, elle est gratuite, hein. Peut-être que ça... C'est vrai qu'on n'a pas pris en compte le prix aussi, les mecs. Ça, faut le prendre en compte pour la tier list. Mais Disneyland, juste pour le prix, les gars, ça va se faire enculer bien fort. Hein. Vraiment. J'avais oublié. Hein. C'est 100 balles, les gars. Disney, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi, frère. C'est de plus en plus cher. Tous les ans, ça augmente. Genre, tu veux ramener ton gosse à Disney, tu fais comment, genre? Y'a 6 animal pour l'abonnement offert. C'est trop cher. Et en plus, là-bas, après, tu dois repayer des trucs et tout, de la bouffe. Laisse tomber. Alors que Astérix, c'est 50 balles. Attendez. Regarde, je vais vous dire. Prix Disney Land. Tarif billet. On va voir. Ils ont pas un... Regardez, regardez. Wesh, wesh, wesh 150 balles. C'est genre pour 150... Après, tu restes une nuit là-bas, quoi. Mais c'est cher, hein. C'est rush, les frères, hein. Un jour. Je suis un adulte. Yeah, voilà. Un jour, les mecs, hein. Un jour, 105 balles. Et les deux parcs, 130 balles. Mais c'est scandaleux. 130 balles. La journée. Pour une personne pour les deux parcs. C'est hyper cher. Non, mais c'est danger public. Je le mets là-dedans. Hein. Je le mets dans danger, les mecs, c'est pas possible. Et Astérix, je vois, c'est 50 balles, un truc comme ça. Astérix, c'est 50 balles. Je préfère aller à Astérix, les gars, qu'à... Ouais, tu vois. Gaulois adulte. 52. Ah, 52 pour... ok. Pour les gens handicapés. C'est 58, quoi. C'est 60. 60, les gars. 60. C'est pas le même délire, hein. Mais en gros, t'as deux enfants. Tu veux les ramener une journée sur les deux parcs. 260 € plus 390 plus ta femme. Ça fait 500 et quelques. Ça dégage. On était où? On était sur Parc Saint-Paul. Oui, Parc Saint-Paul, faut qu'on voit le prix. Tant pis pour ma femme. Eh, bah tu vois. Ok. Après, le prix amène la qualité aussi, hein. Parce que là, du coup, Parc Saint-Paul, c'est 20 balles, les mecs. Ouais, ça a l'air... tu vois, si t'as pas trop de budget, tu veux faire plaisir à ton gamin sur une journée, billet enfant 24 €, billet adulte 28. Passeport saison pour y aller toute l'année. Billet groupe 23, ça va. Ça va, les gars, hein. Mais par contre, ils font quoi, là-bas? C'est quoi les attractions? Plan du parc. Je peux pas zoomer. Je peux pas zoomer. Ah, faut que je le télécharge. Ouais, ah ouais, les racistes. Oh là là. Eh, ils ont un truc à looping, hein. Ça a pas l'air super grand aussi, hein.
Il y a un petit truc à looping là, il y a une petite montagne russe. En vrai, pour 28 balles, pourquoi pas les mecs, hein? Oh là, putain, ça met du temps à monter, hein. Merci Soufiane. Walibi c'est 49, ah ouais? Ah peut-être Walibi alors, hein. Là c'est un ascenseur. Ouais, là. Ah ouais, c'est court, c'est court. Qu'est-ce que... J'ai envie de te dire. En vrai, le parc fait peur les mecs, hein. Vraiment, on dirait un parc fantôme. Un petit peu, ouais. Oh le bateau. Il est tristouné le parc genre. Oh yo 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 yo. Franchement j'ai envie de le tester, hein. Une journée là-bas. Je pense que si le parc il est finito. Attendez, venez, on envoie. Ils ont un Twitter. Une journée au parc sympa. La IRL. En plus je crois que c'est à Paname hein les mecs, hein. Y a pas de Twitter. Parc Saint-Paul. Ils ont pas de Twitter les gars. Wesh. C'est dramatique. Comment ça vous avez pas de Twitter les refs? Comment je vous contacte? Contact. Par téléphone. Attends, on va les appeler. On va s'y répondre à 23 h. Bonjour et bienvenue au Parc Saint-Paul. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. Pour préparer votre visite, notre site internet www.parcsaintpaul.fr vous donnera les renseignements nécessaires. Ah oui, ça raccroche automatiquement. Frère. Ils ont Insta au moins? Parc Saint-Paul. Ils ont Insta. Putain, c'est que 5000 follow, les gars. J'ai plus de follow qu'eux. Écrire. Yo, le Parc Saint-Paul. Paul, je suis créateur de contenu. J'aimerais savoir si il était possible de faire un live stream découverte de votre parc sur une journée. Merci pour votre réponse. Voilà. C'est envoyé. Alors, la suite. En vrai, alors le parc Saint-Paul, ça a l'air tristou. Hein. Faudra pas leur envoyer ces clips. Hein. Les petits lapins. C'est où même? C'est à Paname, les gars. C'est à Paname. C'est en Ile-de-France. Oh putain, ça a l'air tout tristouné, les mecs. Hein. Vraiment, je le dis, hein, ça a l'air gaze. Hein. Ça a l'air gaze, mais vraiment. Ouais. En vrai, si j'y vais avec les autres là-bas, on peut faire un live banger là-bas. Hein. En vrai, c'est pas si mauvais, c'est cool. Mais il y a déjà eu 2 morts. Non, finalement, merci pour tout. J'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Ok, alors Parc Saint-Paul, déjà il y a des morts, donc bon, à partir de là, on va le mettre danger public. Hein. Voilà. À partir du moment où il y a des morts, danger public. Nigloland. Ça a l'air d'être un truc aquatique. Nigloland. Attention, bizarre le blaze. Hein. 35 ans. Ouais, c'est grand, hein. Je connais pas du tout. Tout est bleu. Ouais, ça a l'air trop bien. Déjà, ils ont un budget pour faire une vraie publicité, les mecs.
Oh, eh frère, c'est quoi ce parc? Ça a l'air trop bien. Il a l'air trop cool. Oh, il y a plein d'enfants là-bas. C'est bien. Tu sais, le malade, il pète les plombs, genre. Oh. Mais montrer des adultes, putain. Ah, voilà. Donc c'est bien pour les enfants et pour les adultes, merci. Ah, j'avais peur, hein. Les mecs, en fait, en France, il y a plein de parcs d'attractions, hein. Ah, les trucs d'eau, là, ça, je peux pas, ça. Les trucs aquatiques, c'est pas possible. Et j'aime bien la nature qu'il y a autour. Alors, leur ascenseur, les mecs, leur ascenseur, il a l'air terrifiant, hein. Il a l'air tellement haut, mec. What the fuck? Ça a l'air horrible, hein. On dirait un Center Park. Oh, la mise en scène. Là, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal, les mecs. Attends, on va voir. Y'a pas attraction, là? Hop. Alpina Blitz. C'est montagne russe. Tu descends 100 mètres en 3 secondes. C'est pas mal. Et c'est beau autour, hein. Je pense qu'il y a de tout. Il y a un peu pour les gosses, il y a un peu pour les adultes. Tu vois, on peut trouver son compte, quoi. Ça grince un peu, non? Il n'y a pas de looping. Putain, ils ont pas de looping, tu vois. Ils ont pas de looping. Donc en vrai, moi je pense que eux, je vais les mettre en B. Nigloland, je vais les mettre en B. Marineland, ça n'existe plus, ça, on est d'accord. Le truc avec les dauphins et tout, là. C'est fini, ce truc-là. Ça existe encore, ce truc-là? C'est fini, non? Ah oui, le tarif, bien vu. Tarif. Oh, oh, ça va, les gars. Ça va, hein. 33, 38, 40. Liberté. Ah ouais, ça va, en vrai, les tarifs. C'est ok, je trouve. En 2026, sur un grand roller coaster. Et bah putain. Par contre, c'est où? J'avoue, c'est où? Il est où le parc? À Dolencourt. C'est où ça? C'est quelle ville ça? C'est où Google Maps? Commune de France. Y'a quoi autour? C'est à côté de Nancy, les gars. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah. Ouais, bah, belle petite découverte, hein. Marineland. Marineland, je crois que ça existe plus, les mecs, hein. En vrai, hein. Le plus grand zoo. Non, voilà, moi je peux pas. Les zoos. Enfin, moi je peux pas, les gars. Je vais même pas regarder ça, mais. Je peux pas les zoos, je déteste ça. Puis du fou, ça a l'air d'être un banger par contre, hein. Puis du fou, les mecs. Ça a l'air d'être une.
Une vraie expérience par contre. Ça je valide. Avec le délire des chevaliers et tout. Genre à Skip les spectacles ils sont bangers, ils font des courses de faucons et tout genre. Il y a des combats de chevaliers. Juste. Parce que j'en parlais, c'était quoi il y a 2-3 jours de ça. Et à Skip c'est devenu un parc bien raciste aussi. Genre les boucs ils sont en mode ah, c'est à nous la vraie France. Bien baguette. Je pense pas qu'il y ait des attractions genre. Au Puy du Fou. Là y a pas d'attractions. Ouais c'est que des spectacles les mecs hein. Ouais mais ça a l'air d'être un banger hein, vraiment. Hein. Ça coûte combien? Je pense que ça doit coûter cher les mecs hein. Meilleur parc que j'ai fait. Eh ça va hein. Full spectacle. Ah ouais. En vrai c'est ok. Tu peux bouffer et tout, ça a l'air super grand hein. Celui-là ça a l'air d'être vraiment une expérience les mecs hein. Celui-là je vais le mettre en S hein. Je vais le mettre en S. Je pense que c'est un A ou S tu vois. Vulcania je connais pas. Il y a aussi des spectacles de nuit, mais alors s'il y a que des spectacles, j'espère que c'est des bangers. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Ça va vite, hein? Et qu'est-ce que c'est que ce parc, les mecs? On dirait un peu un Center Park, ouais. Ok. Ça a l'air normal, genre. Franchement, les gars, ça a l'air mid-tiers, genre. Y a pas... Ils ont pas de site 25 balles. Bambin. Bamba de 3 à 5 ans, 8 balles pour eux. Mais c'est quoi ce site, les mecs? On dirait un site de la fonction publique. Je vais payer mes impôts ou quoi, là? C'est l'URSSAF. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Univers volcan. Et qu'est-ce que... C'est un vrai parc ou... Là déjà, je me suis déjà perdu sur le site. C'est un parc de vieux. Ah, ça a l'air trop bizarre, les gars. Je pense que c'est un truc écolo, hein. Le site, là, on comprend rien. Non, le site, je ne comprends pas, donc... C'était vraiment pas ouf, c'était en Auvergne. Nul. Bah, on va le mettre en C, du coup. Vu qu'il est vraiment nul. Alors, Europa... Attends, Futuroscope, d'abord. Je suis jamais allé au Futuroscope. Ah si, Futuroscope, c'est pas si dégueu que ça, hein. Wesh. Objectif Mars. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. C'est bien fait, hein. Attention, vous allez passer à la vitesse suprême. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Et un petit conseil, pour le prochain test, attention.
C'est gris par contre, hein. Ah, il tourne en 3-6. Ok, sympa. Ouais, ça a l'air sympa en vrai. Par contre, je suis pas sûr qu'il y ait des attractions extrêmes comme à Astérix au Futuroscope. Hein. Regarde la Trax chasseur des tournages. Non, chasseur de tornades du coup. Ah ouais, mais c'est avec des écrans en fait. En fait, c'est de la 4DX, ces mecs. C'est de la 4DX. Autant aller au cinéma, hein. Alors, par contre, ça me gêne que il y ait des trucs que sur des écrans et tout. Moi, je suis pas. Moi, je préfère les sensations humaines, les gars. Je préfère les sensations humaines. Genre, les écrans, c'est cool, mais vas-y, frère. Il y a un moment. T'as vraiment des sensations? Ah ouais? Ok, bah, je vous crois. Mais du coup, c'est quoi? C'est un A, non? En vrai, moi, franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un B, hein. On dirait un B, les mecs, hein. B, B, B. S pour moi. C'est un banger. Ah ouais. Ouais, vraiment, le Puy du Fou, ça avait l'air d'exterminer ce truc-là, hein, le mec. Hein. Après, faut que j'y aille, tu vois. Faut que je teste. Moi, j'ai juste fait Astérix et Disney. Vas-y, je vous respecte, je vous mets en A, je vous le mets en A. Europa Park, par contre, tout le monde m'a dit qu'Europa Park, c'était un banger intersidéral. Genre, vraiment, tout le monde m'a dit qu'Europa Park, c'était un classique. Je crois que c'est le meilleur parc, d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est le meilleur parc d'Europe, genre. Oh, ouais, tous les trucs d'extrême et tout. Oh là 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 là. Tu vois, pour les mecs qui aiment les sensations, je pense qu'Europa Park, c'est le meilleur parc. Ah ouais, on vole. Ah oui. Petit looping pour commencer. C'est pas en... Je crois que c'est en Allemagne, hein, le mec Europa Park. Hein. Par contre, c'est gris, hein. Bon, après, c'est le temps, mais le décor, il a pas l'air ouf. J'ai l'impression que c'est... on met des attractions, on met des attractions, on met des attractions et on enchaîne, quoi. Parce que tu vois, Astérix, au moins, il y a un petit décor, quand même, sur le côté. Ah, il est court, hein. Ouais, frère, il est court, hein. Ah, c'est pas... Après, ils le refont. Oui, ok. C'est plus beau qu'Astérix? Ah ouais? Voilà, les mecs, c'est... Ouais, il y a un parking et tout, comment ça? Dans la vue, c'est sur un parking? Comment ça peut être plus beau que... Non, on va aller voir. Ça doit coûter cher au par contre, je pense. Hein. Je pense qu'on est pas loin de Disney, les mecs. Hein. En vrai. Ah non! Ah, 2 jours... 2 jours 100 balles. Ah ouais, putain, 116 balles. 2 jours. Après, c'est 2 jours, les mecs. Hein. Merci, God, pour le premier mois, mec. Billet de la... Ah ouais, 50 € la journée, quand même. Hein.
50 € la journée. Mais en vrai, tu vois, je pense que je préfère mettre 100 balles dans Europa Park que dans Disney. Parce que Europa Park, ça a l'air d'être un peu plus mature, genre. Il y a l'air d'avoir un peu de tout en termes d'attraction, ça a l'air énorme. Je pense que c'est pas aussi grand que Disney, tu vois. Mais je pense que en termes de sensations, c'est peut-être un peu plus abouti sur Europa Park que sur Disney. Et voilà, hein. Juste c'est un peu cher, je trouve, quand même. Ça ressemble à quoi? Eh, c'est clean, hein. On dirait un petit village. Un petit village allemand, genre. Ils reprennent un peu des trucs culturels de l'Europe. Ouais, c'est sympa, hein. C'est cool. Ah ouais, c'est validé. C'est découpé en différentes parties avec comme thème tous les pays d'Europe. France, Grèce, Allemagne, etc. Ok. Putain, mais... Ouais, c'est incroyable. Oh là 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 là. Ah, moi, vraiment, juste pour les attractions, je pense que ça vaut le coup. Hein. 52, c'est pas cher, c'est moins cher qu'Astérix, alors que ça l'éteint. C'est vrai que c'est moins cher qu'Astérix au final de la journée. C'est un peu moins cher qu'Astérix. Mais par contre, en vrai, c'est pas vraiment moins cher qu'Astérix, parce que si t'habites en France, t'es obligé de faire le... Il y a le billet de train qu'il faut compter là-bas. Mais après, j'ai envie de te dire, bon, c'est au moment où tu vas en Allemagne, tu prends un petit séjour d'une semaine, et après, hop, tu cales Europa Park pendant 2 jours. Et puis basta. Mais bon. C'est encore Walibi, ça va. Walibi, c'est en Belgique. Tu prends un Paris-Bruxelles, t'en as pour 20 balles. Tu peux, tranquille. Mais Allemagne, c'est un peu plus loin, le mec, hein, déjà. Ouais, donc celui-là, franchement, je pense que c'est un S. C'est un S, ce mec. Parce qu'il y a... Je pense qu'il n'y a rien à dire pour Europa Park. Silver Star, ça a l'air incroyable, ça. Ah, mais c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure? Je suis pas bêta. Wouh. Ah ouais, eh non. Les mecs, les attractions, elles ont l'air exceptionnelles, hein. Vraiment. Ça a l'air d'aller vite, hein. Mais je sais pas si ça va plus vite que Toutatis, je pense pas, les mecs. Que Toutatis, il a plein de records. Je vous avoue, après avoir fait Toutatis... 130 km. Mais Blue Fire. Je voulais pas. Blue Fire Accident. What the fuck. What the fuck. Blue Fire, der neue Mega. T'as vu, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a les capteurs cardiaques. Franchement les gars, ça me donne grave envie d'y aller, hein. Et j'aimerais trop faire des lives par d'attraction, les mecs. J'aimerais trop, frère, mais c'est... Genre une journée, même une matinée dans un parc en live, genre. Ça a l'air incroyable celui-là, hein. Oh là là, il a l'air exceptionnel, hein. Il va tellement vite. Oh la vitesse. Franchement belle pépite les mecs, hein. Belle pépite celui-là, hein. Ouais, je pense que
pense que c'est un S, hein, les mecs. Hein. Sans aucune hésitation. Hein. La mer des sables. C'est un truc de cowboy, ça. Mais Blue Fire accident. Oh, c'est bon, c'est bon. J'ai pas envie de me faire flipper. La mer des sables. Attraction. Tiger Express. Ah ouais, tout est en sable et tout, genre. Ah mais ça c'est yes, ça c'est quoi ça? J'ai l'impression que le truc il va tomber. Il va se péter la gueule là. Bah il va se casser la gueule là le truc là. Y'a pas des attractions extrêmes? Silver Mountain. First test. Ah les gars, profitez. C'est le premier test d'une attraction qui se sortie en 2021. Qu'est-ce que... Ah ouais non mais je pense que c'est pour les enfants les mecs la merde des sables. En vrai, dès que tu vois que l'attraction entre guillemets la plus extrême c'est ça, c'est sûr que c'est un parc familial. C'est comme Disney mec. C'est un truc cowboy indien genre. Oh ouais non c'est long, c'est long. C'est quoi le tarif? « 30 balles les gars. 30 balles un adulte et 25 balles un gosse. Ouais ça doit être un truc de spectacle tu vois, il y a des indiens, des... C'est ça en fait. Spectacle, attraction. Ça ressemble à quoi? Ouais c'est un petit village, on dirait qu'on est au Mexique. On est dans un cartel ou quoi? Par contre les mecs, quand il pleut ça doit être atroce hein. Vraiment, jour de pluie, ça va être dégueulasse hein. Ça va être un marécage. Avec la gadoue et tout là. Oh yo 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 yo. Oh si, le spectacle avec le train. Ah faut y aller, faut être sûr qu'il fasse beau hein. Ouais ouais ça fait des prises de train et tout. Ok. Ouais bah c'est ok je pense. Ok tiers, je pense que je le mettrai en C tu vois. Ou en B tu vois pour les spectacles. C'est quoi le dernier? C'est quoi celui-là les mecs? C'est quoi celui-là là? Rhône-Alpes il y a marqué. C'est quoi ça? Walibi? Non je pense pas. Je sais pas ce que c'est. C'est Walibi ça? Y'a Walibi en Rhône-Alpes? Ah ouais? Ok. Walibi? Ah ouais, putain. Ah bah donc pas besoin d'aller en Belgique. Ouais donc c'est Walibi quoi. C'est le même Walibi que chez vous ou pas les Belges? Ah il est moins bien non? Il a l'air moins bien les mecs hein. Celui-là hein. Et ouais, en fait, vas-y on va dire que c'est Walibi, on a déjà vu tout à l'heure. Je pense que pour aller à Walibi, il faut aller en Belgique. Hein. Le Walibi belge, il avait l'air cool. Mystique, ça a l'air sympa ça. Attends, on va aller voir. Minecraft? What the fuck? Pourquoi il y a Minecraft? Pourquoi il propose Minecraft? Ah oui, ok, d'accord. C'est des ouf. Ça va. Je vais faire un tour de France.
des parcs d'attractions, ce serait incroyable. Ou à la fin, on donne un bilan et on met une note. Wesh. Allez, en arrière. Voilà, ils aiment trop mettre cette mécanique de on fait tout à l'envers, genre. Ils aiment trop faire ça maintenant. Dis pas que c'est fini par contre. Hein. Et ça a duré 20 secondes. Ça a duré 20 secondes. C'est nul. Il y a une attraction association forte faite en collaboration avec Tomorrowland à Plop. Je connais pas du tout. Par contre, je sais que la plus grosse attraction, c'est attraction Ferrari, les gars. Je crois qu'en termes de vitesse, c'est la plus forte, celle-là. Mais je crois que le tour, c'est 100 balles, un truc comme ça. Accélérateur vertical, voilà, ça là. Red Force. C'est 100 balles, je crois, un truc comme ça. Et plus ça va à combien, les mecs, hein? 180, ouais, c'est énorme. Ah ouais. Oh, ça a l'air incroyable. Oh, yo, 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 yo. Oh, les mecs, ça a l'air incroyable, ça, hein. Ah ouais, je veux faire ça, mec, hein. En fait, dites-vous que... Vous avez vu la taille de la rampe? Y'a quelqu'un dans le chat qui l'a déjà fait, ce truc? Ferrari Land, je veux voir le prix. Ah mais ça va, c'est pas si cher que ça. Excellent. Ah ouais, mais c'est pas 100 balles en fait. C'est 20 balles. Ah mais au calme. Par contre c'est 20 balles pour faire ça, hein. Ça dure 30 secondes. C'est en Espagne je crois. Je sais pas comment j'ai lâché 100 balles. C'est un pote qui m'avait dit que ça coûtait 100 balles, mais c'est pas vrai en fait. Non mais incroyable, hein. En fait ils sont obligés de te propulser à une vitesse de ouf. Ça part dans le courant. Ouais donc c'est loin quand même. C'est loin de Paname, hein. Oh la descente. Non c'est... Oh la descente les mecs elle est incroyable vraiment, hein. Là. Oh là 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 là. Oi oi oi. C'est court mais je pense que ça vaut le coup. Ça j'ai très envie de le faire, hein. C'est quoi l'attraction la plus extrême les mecs? La plus rapide déjà. Qui a ouvert fin 2010 à la capitale des Émirats Arabes, donc à Abu Dhabi. Toute sur le thème, et on a une impression d'avoir une accélération de la plus rapide du monde. Elle a quand même une vitesse de pointe de 240 km/h. Et en fait, le visiteur doit avoir l'impression d'avoir une accélération de Formule 1. Il y a une rampe de lancement qui développe plus de 20 800 chevaux, avec un système de propulsion hydraulique similaire à ceux qui sont utilisés pour les porte-avions. C'est pour dire à quel point ils sont vraiment allés loin dans le délire, quoi. Et même des grands pilotes de Formule 1 ont testé l'attraction, et ils ont vraiment été bluffés. Donc voilà, si un jour vous souhaitez avoir la sensation d'accélérer avec une Ferrari sans forcément en avoir une vu le prix, bah moi personnellement je vous conseille d'aller dans ce parc qui a quand même coûté plus de 40 milliards de dollars selon BFM Business. What? Wow. Hormis cette attraction, il y a plein d'autres choses à faire en plus très intéressantes pour découvrir l'histoire de l'automobile et la marque Ferrari en elle-même avec des références évidentes à l'Italie, et en plus c'est assez familial et touristique. Après si vous n'avez pas forcément envie d'aller à Abu Dhabi, donc aux Émirats Arabes, vous pouvez toujours aller à PortAventura en Espagne. Il y a un petit Ferrari Land. Ah voilà, donc c'est bien pour Ventura, mais c'est ailleurs du coup. Ok. King Da Ka. Attends, mais c'est en Inde ou quoi? Si, alors, c'est en Inde. Moi j'aurais pas confiance, hein. Vraiment, hein. C'est comme si dans mon bled au Bénin, on commençait à se mettre au parc d'attractions. À tout moment, il y a un truc qui saute. Ah, États-Unis? Bah en vrai, j'ai toujours pas confiance.
Même d'ailleurs des attractions chinoises et tout, mais ça fait peur, hein. Après les ricains dans les attractions c'est des malades les mecs, hein. Ça va vite, hein. Wesh, la pente. Ah mais c'est comme le truc par rapport au Ventura les mecs. C'est le même délire. C'est le même délire. C'est le même délire les gars. C'est on te propulse, hop, et après on descend. Ah ouais, ok. Il va à 206 celui-là. C'est quoi la plus dangereuse? Attends, c'est quoi ça? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, nos futures vidéos. Ceci étant dit, c'est parti. Vous avez déjà fait des manèges de dingue? Eh bien, croyez-moi, ceux que vous allez découvrir maintenant sont de loin, de très très loin, Ça l'a les fâché plus de Wish, ça. impressionnants que vous puissiez. Rendons maintenant. Le parc Dreamworld a accueilli de 1990 160 km/h au compteur. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 160 km/h c'est vraiment énorme. Vous avez certainement dû voir certaines vidéos tournées sur internet avec cette attraction. Vous êtes dans un rail, confortablement installé et vous partez en arrière à une vitesse fulgurante. Vous montez le long d'une tour avant de redescendre. L'attraction vous fait vivre cette expérience 2 fois. De quoi faire souffrir les plus cardiaques. Ah, et je vous ai pas dit, les 160 km/h sont atteints en 7 secondes. C'est encore là m'a fâché le mec. Presque aussi rapide qu'une voiture de course. De quoi faire des envieux. Ça n'a strictement En fait j'en rien à peux voir. plus des chaînes C'est tactiques bien. parce qu'à la fin il va réussir à m'entraîner dans une autre playlist. Ah non non c'est... Y'a pas juste un truc. Alors regarde, y'a que là m'a fâché. 21 millions de vues mais le mec s'est engraissé en fait. Oh yo 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 oh yo 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 mec ça c'est... Non c'est bon, stop. Attraction la plus, on termine là-dessus les gars. Rapide c'est bon, effrayante, la plus haute. Je crois que c'est Ferrari Land les gars. Il y a que des tops les gars. Voilà, ça c'est mon idée. Wesh, c'est exactement ce que je voulais faire. Oh les voleurs. C'est ça que je voulais... Les gars, c'est ça que je voulais faire avec le airtime. C'est ça que je veux. Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les parcs Ça d'attractions m'a du fâché, monde entier de Wish. proposent situé en Virginie, aux États-Unis, est connu comme l'une des montagnes russes les plus dangereuses au monde. Il s'agit de la première montagne russe lancée à l'aide d'air comprimé, initialement construite comme prototype pour le Trust Air 2000. Ces montagnes russes étaient très effrayantes car elles pouvaient atteindre une vitesse incroyable de 130 km/h en 1,8 secondes sur une pente de 90 degrés. Le point le plus haut que l'attraction pouvait atteindre était l'incroyable 50 mètres. Et puis vous descendiez brusquement, donc comme vous pouvez l'imaginer, cette attraction était assez effrayante. Cependant, l'Hypersonic XLC... Est-ce qu'il y a moyen que qu'on se soit fait niquer par la miniature les gars? Celui-là on l'a déjà vu. Voilà, ça. C'est ça c'est mon idée. Il y a forcément... Je vous ai dit hein, il y a forcément un fou qui a eu la même idée que moi. Le temps pendant un s'est dit, moi je m'en bats les couilles, je vais le faire. certain temps. Cette montagne russe en bois nommée Cannon Coaster aurait été particulièrement inhabituelle car elle était destinée à avoir un trou dans la voie. Vous avez probablement vu passer une photo d'un grand 8 avec une section manquante. L'idée était d'installer ce type d'attraction à Coney Island à New York en 1902. Ah on dit, attends, parce que là je vais mal le prendre. C'est-à-dire que ce projet a failli être approuvé en 1902. Bien sûr, cela semble très cool Donc il y a 100 ans, donc ça veut dire que j'ai un mental j'ai 100 ans de retard en fait. d'avoir une attraction où l'on fait un saut pendant le trajet. Mais après plusieurs tests avec des sacs de sable, il est vite apparu que l'attraction serait trop dangereuse. Non. Mais mettez des humains. Il faut y aller, il faut pousser plus loin les tests en fait.
Il est bien sûr dommage que l'attraction n'ait jamais été ouverte, mais le point positif est que personne n'a été blessé car elle n'a jamais été testée par une personne réelle. Non mais lui, alors, non mais c'est pas exactement ce que moi je voulais faire les gars. Lui, il met des boucles dans un canon, il est encore à une autre étape en fait. Il met des boucles dans un canon, il les canonne et il dit bon, vas-y hop, il va arriver dans une petite soucoupe un peu plus loin, ça va bien se passer pour eux. Moi c'est pas ça que je voulais faire. Moi c'était une montagne russe et après hop, pendant 2 secondes il y avait un airtime donc t'étais propulsé et hop, tu rebondissais, tu te réemboîtais dans d'autres rails en fait qui étaient quelques mètres plus loin genre. Je pense que c'est mieux que l'attraction n'ait jamais été ouverte car Connard les problèmes moi j'ai de l'ambition moi. auraient été garantis. Bon. Numéro 7. C'est quoi la suite? Le Fuji Raijin 2 du parc d'attractions Expoland situé à Osaka, au Japon, a été l'un des manèges les plus populaires du pays pendant plus de 30 ans. Toutefois, la situation a changé lorsqu'un incident a nécessité la fermeture des montagnes russes. Aujourd'hui, l'attraction et le reste du parc d'attractions semblent abandonnés. Seuls quelques Par photographes contre faire un Urbex là-bas ça va être exceptionnel hein. et touristes curieux veulent y jeter un coup d'œil. Fuji, quel incident? Car une enquête a été nécessaire. Il s'est avéré qu'un composant des montagnes russes n'avait pas été remplacé depuis 15 ans, ce qui a fini par provoquer l'incident. Faites pas ça sur ton maison des œufs, hein. L'ensemble du parc d'attractions Bon, ok, donc on voit pas trop l'attraction. Trébuchet humain, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça les gars? est construite, et What? le fait qu'elle ait été ouverte au public est ahurissant. L'attraction était située au Middlemore Water Park dans le Somerset en Angleterre. Cependant, certaines personnes étaient encore prêtes à risquer leur vie pour quelques minutes d'adrénaline. C'est donc tout naturellement qu'un Wesh! C'est quoi là? Hey, y'en a qui se foutent de ma gueule parce que j'ai un mental qui date de 1900. Mais regardez ce qu'ils ont validé. incident s'est produit Non, ça vous dit de propulser des êtres humains à l'aide d'un trébuchet, on les envoie dans un filet? assez rapidement. Non. Un élève a été Wesh. éjecté à 21 mètres dans les airs, puis est tombé à 1 ou 2 cm de l'épuisette. Personne n'a pu expliquer exactement ce qui a mal tourné, mais la catapulte a été utilisée plus de 50 fois par an. C'est Non mais c'est énorme. C'est énorme. une bonne chose qu'après le premier incident, ils aient décidé d'interdire l'attraction. Non les gars, ça a été validé. Hein. Donc vous en faites pas comme mon projet il peut passer. Hein. Numéro 1920 et était l'une des plus anciennes montagnes russes des États-Unis. L'attraction était située au lac Goja dans l'Ohio, aux États-Unis, et a été conçue par le légendaire John A. Miller. C'était une structure massive de 19 mètres de haut et elle pouvait atteindre une vitesse de 15 km/h. En vieillissant, Quoi? 15 km/h? C'est de la merde. les montagnes russes sont devenues plus dangereuses et le parc a été fermé en 2007. C'est gaze. En 2008, les montagnes russes étaient toujours vendues, mais le parc n'a jamais rouvert. Le manège serait en principe Je cours plus vite en fait. toujours là aujourd'hui. Mais après plusieurs tentatives de personnes de monter dedans pour prendre des photos, la décision a été prise en 2016 de détruire complètement les montagnes russes historiques en bois. 15 km/h à l'époque c'est une dinguerie. Bah frérot, en vrai autant courir sur des montagnes russes. Hein. Numéro 4. Le Superman Tower of Power, situé dans le Six Flags Kentucky Kingdom à Louisville aux États-Unis, est une attraction à tour de chute. Elle a été ouverte en 1995 et était la première attraction de ce type, si bien que de nombreuses personnes étaient impatientes de l'essayer. La hauteur de ce manège est incroyable, 54 mètres et vous descendez à une vitesse de 87 km/h. En juin 2007, l'impensable s'est produit lorsqu'un câble s'est rompu. Le câble a commencé à se balancer d'avant en arrière, entraînant la perte des jambes d'une jeune fille de 13 ans nommée Kathleen. Le parc d'attractions a décidé de démolir le manège et des années plus tard, une autre attraction a été construite à sa place. Wesh, attends, putain la gamine. Numéro 3. Non mais c'est horrible ce genre de vidéo parce qu'après on va aller trop loin les gars. Six Flags Great Adventure, situé à Jackson Township dans le New Jersey, a toujours été un endroit où les gens aimaient passer leur temps. Alors un château hanté qui est dangereux. Vous pouviez y faire beaucoup de choses amusantes, de divers amusements comme des montagnes russes, des jeux de style boardwalk et d'autres choses extrêmement cool. Extrêmement cool, t'as vu, cette vidéo n'a pas été développée par ChatGPT les gars. Un jour de C'est une IA là, le mec il n'existe pas hein. 1984, Je vous le tout dis, a hein. changé, lorsque le plaisir s'est transformé en un jour d'horreur et de tragédie. En effet, 8 adolescents ont été piégés dans l'attraction Haunted Castle lorsqu'un incendie s'est déclaré et qu'ils n'ont pas pu s'échapper. L'incendie aurait été causé par un bloc de mousse, puis le feu se serait propagé dans tout le bâtiment. Six Flags a finalement été poursuivi pour avoir omis d'installer des précautions.
Le parc d'attractions Y'a pas d'extincteur, genre? a été déclaré non coupable, mais a dû verser des millions de dollars de dommages et intérêts aux familles des victimes. Oh. Numéro 2. Derby Racer était une montagne russe en bois construite en 1911 à Reverie Beach dans le Massachusetts aux États-Unis. Cependant, il a été fermé peu de temps après qu'un passager ait été blessé parce qu'il avait été éjecté de son siège. 6 ans plus tard, 2 autres incidents se sont produits et plusieurs autres des années après. Cependant, le Grand 8 en bois est resté ouvert, mais lorsque la dernière tragédie s'est produite en 1929, la décision a été prise de fermer officiellement le Grand 8. Ça n'a pas été un gros problème puisque l'année suivante, ils ont simplement construit une autre version de l'attraction. 10 ans plus tard, cependant, cette attraction a été mystérieusement fermée. Pourtant, à l'époque, de nombreuses personnes aimaient ces montagnes russes en bois et voulaient toujours y faire un tour, malgré de nombreux incidents. J'ai pas compris pourquoi elle était dangereuse. Était un manège aquatique du parc à thème Dreamworld situé dans le Queensland en Australie. Dreamworld est connu pour être le plus grand parc à thème d'Australie avec plus de 40 manèges. Malheureusement, quelque chose de terrible s'est produit à l'attraction Fender River Rapids en 2000. Bah, non, mais même nous à Astérix, on a un truc comme ça. Et y a un mec qui s'est mis debout, il est tombé, il s'est noyé, genre. Car le bateau s'est retourné, laissant 4 personnes incapables de raconter l'histoire. Le parc a avoué que la tragédie était le résultat de la négligence des lois de sécurité. Et oui, mais pour moi, de toute façon, les accidents dans des trucs comme ça, c'est parce que les mecs ils font les cons en fait. La société a accepté la responsabilité de l'incident. Vraiment, hein. Il s'est avéré qu'une pompe d'effet. Le gars, j'ai vu des gosses à Astérix, ils se mettaient debout sur les petites bouées, ils étaient là, ils dansaient la samba et tout. Tueuse à l'extrémité. Après ils vont dire ah je me suis noyé. De l'attraction était la coupable. Reste Cependant, assis, le parc d'attractions a déclaré qu'il paierait les 3,6 millions de dollars de dommages et intérêts et améliorerait les mesures de sécurité dans le parc. En novembre 2007. Non mais qu'est-ce qu'on regarde les mecs, hein, c'est bon. Les vidéos comme ça aussi de la main fâchée, je ne peux plus les mecs. Hein.